De retour sur ce plateau pour parler cette fois-ci de rugby, il faut noter, il faut rappeler qu'il y a quelques mois déjà, la Confédération africaine de rugby menaçait dans un courrier adressé au ministère des Sports, menaçait de suspendre le Cameroun, la Fédération camerounaise de rugby, de toute activité africaine, de toutes ces compétitions africaines, et menaçait également la FECA Rugby de suspension à la World Rugby. Qu'en est-il maintenant, 3 mois après? Il faut noter que la Confédération africaine de rugby avait précisé que si les élections n'étaient pas faites de ce côté-là dans les règles, la sanction pourrait tomber. Après, justement, que le ministère des Sports ait un tout petit peu, comme le disent les acteurs de la fédération, imposé un comité de normalisation avec à sa tête des personnes qui ne sont pas vraiment aptes à bien faire les choses. Qu'en est-il actuellement du côté de la Fédération camerounaise de rugby? Frida Nola, vous êtes secrétaire générale de l'association Essono Rugby, du groupe Essono Rugby. Voilà. C'est quoi déjà Essono Rugby, sans publicité? En fait, groupe Essono Rugby Cameroun, c'est une association que nous avons mise en place pour la promotion du jeu rugby. Parce que justement avec... Quand vous dites que vous avez mis en place, c'est qui vous? C'est-à-dire nous les acteurs du rugby, c'est-à-dire les présidents du club, les présidents de club, les entraîneurs et certains membres du comité exécutif sortant de la FECA Rugby. Donc nous avons mis cette association sur pied depuis ce début d'année, justement pour promouvoir le jeu rugby. Parce qu'avec la mise sur pied de la normalisation, c'est-à-dire le tableau que vous avez peint, le jeu rugby a pris un coup. Les matchs ont les compétitions ont disparu. Le flux de matchs a complètement chuté, les compétitions ont disparu. C'est devenu difficile et certains clubs en difficulté se sont retrouvés à passer des saisons blanches sans jouer parce que appartenant à tel camp ou à un autre. Donc on a mis justement cette association sur pied pour que les joueurs de rugby puissent continuer à pratiquer. D'accord. Il faut rappeler qu'en ce moment, du côté du rugby, on a 2 camps. On a le camp qui est avec la normalisation et on a le camp de l'exécutif sortant qui refuse cette normalisation-là. Pourquoi l'exécutif sortant refuse cette normalisation? En fait, le comité de normalisation a déjà été mis sur pied depuis mais refuse 2023. De travailler avec ce comité de normalisation, justement. Je ne dirais pas que l'exécutif sortant refuse de travailler avec ce comité de normalisation. Parce que lorsque ce comité de normalisation a été mis sur pied, c'était 11 jours avant la compétition internationale. Lorsque le président de ce comité-là, en la personne de Félix Etoundi Onana, est venu dans la tanière pour se présenter, tous les portes lui ont été ouvertes et une collaboration a été mise sur pied justement pour que cette compétition internationale se passe dans de bonnes conditions. Alors l'entente au départ était qu'on travaille en collaboration pour mener justement cette fédération à un processus électoral qui devait aboutir parce qu'il n'est pas allé à son terme. Mais malheureusement, tous ces engagements n'ont pas été tenus. Il y a certains clubs qui ont payé l'affiliation mais qui jamais n'ont été programmés. Donc c'est ce qui a créé la scission en fait. D'accord. C'est pas que ce comité avait été refusé dès le départ. D'accord. Donc aujourd'hui, le camp, on va dire, de l'exécutif sortant a mis sur pied cette association qui regroupe tous ceux-là qui sont amoureux de cette discipline, peu importe qu'ils soutiennent finalement. Et plusieurs activités se déroulent en ce moment du côté du rugby. On a pu voir les week-ends passés des finales de plusieurs compétitions et il y a des compétitions à venir apparemment. En effet, le groupe Essono Rugby Cameroun continue de tenir ses activités et fonctionner normalement. Il faut dire que dès le départ, lorsque cette association a été mise sur pied, il n'y avait que 4 clubs. Et c'était les clubs de Yaoundé parce que justement, les différents acteurs croyaient à la normalisation, qu'elle va venir normaliser les choses. Mais lorsque se sont rendus compte de la réelle supercherie qu'il y avait derrière, les clubs se sont mis à intégrer le groupe, l'association, pour pouvoir jouer. Aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 20 clubs qui sont affiliés à l'association Groupe Essono. Et c'est justement ce flux de clubs qui a fait en sorte que le nombre de compétitions organisées par l'association soit multiplié. Nous avons le tournoi, par exemple, nous avons le tournoi du dynamisme qui s'est déroulé l'année dernière en juin,
au stade annexe d'Olembe. On a le tournoi Rugby Mouna, oui, qui ne regroupe que les petits-enfants de 6 à 16 ans, donc de U6 à U16. On a également l'Ovalie qui est féminin en mars. On a le tournoi de l'amitié qui s'est tenu du côté de Garoua. On a le tournoi Sawa Seven qui s'est tenu à Douala. Et aujourd'hui, on a le grand tournoi, c'est-à-dire le tournoi des tournois qui est Ongola Seven. Ça va se jouer ici à Yaoundé. Le 12 octobre 2024. Le 12 octobre au stade de Ngouaikele. D'accord. Il faut préciser que l'entrée elle est libre et gratuite. Il y aura des animations culturelles. Il y aura des jeux, comment je vais dire, de la tombola. Il y aura plusieurs activités. Il y aura tout. D'accord. Alors, il faut revenir, pour revenir à la Fédération camerounaise de rugby, il faut rappeler que la Confédération africaine de la discipline avait menacé de suspension justement le Cameroun si les élections n'étaient pas organisées. À ce jour, les élections ne sont pas organisées. Qu'en est-il? Est-ce que le Cameroun risque toujours cette suspension-là sur le plan international? En effet, c'est comme une épée de Damoclès parce que le Cameroun avait été menacé de suspension le 5 juillet dans une correspondance adressée au ministre des Sports parce que justement, Rugby Afrique s'est rendu compte que les missions qui avaient été confiées au comité de normalisation, il ne les a pas respectées parce que pour Rugby Afrique, la priorité est donnée aux Jeux. La priorité est donnée aux Jeux, mais malheureusement, on a vu comment jusqu'à présent, il n'y a pas de champion du championnat de rugby. C'est-à-dire qu'ils ont joué pratiquement 2 ou 3 journées et ça s'est arrêté, on n'en parle plus. Ils ont organisé, une fois que le ministre a sorti la circulaire, comme quoi il fallait organiser les finales dans les fédérations, ils ont organisé peut-être 3 à 4 journées pour la Coupe du Cameroun et c'était la finale, le champion, dont on n'en parle plus. Mais il faut dire ici que ce comité de normalisation a décidé de faire main basse sur la FECA Rugby et gérer la FECA Rugby comme une épicerie. Ça, c'est... S'il fallait trouver un mot beaucoup plus péjoratif, je le ferais parce que ici, on se retrouve à ce que l'Assemblée générale a été mise de côté. Ils ont créé une Assemblée générale ad hoc. C'est qui, nulle part dans le monde ne passe, mais ils sont décidés à le faire. Et Rugby Afrique a sifflé la fin de la récréation avec justement cette correspondance disant que cette fédération a voté ces textes le 12 février 2023. A déposé au niveau du ministère des Sports pour que le certificat de conformité soit délivré. Ça n'a jamais été le cas. Donc, un comité de normalisation a été téléchargé très rapidement, je ne sais pas pourquoi. Et donc, à cet instant où je vous parle, Rugby Afrique a dit, puisqu'il y avait un émissaire qu'ils avaient envoyé pour conduire la normalisation au Cameroun. Donc, il a été retiré parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait. Pour le moment, il n'y a pas de représentants de Rugby Afrique auprès de cette normalisation. Parce que Rugby Afrique a dit, on arrête tout tant que les choses ne se font pas comme ça doit être fait. Dans la correspondance datant du 5 juillet que vous avez mentionné, il y avait des menaces, c'était des menaces. Si vous ne faites pas ci, on va suspendre. Aujourd'hui, on est d'accord, le ministère, la Fédération camerounaise de football, le ministère de rugby, et le ministère des Sports n'ont pas respecté ces instructions-là. Il n'y a pas eu d'élection. Est-ce que la FECA Rugby est toujours sur le coup de cette suspension? Est-ce que la FECA Rugby est suspendue en plus de son émissaire qui a été retiré? Nous ne travaillons pas, parce qu'il faut dire ici que j'étais la responsable de la communication au niveau de la FECA Rugby. Voilà. Donc il faut dire ici que nous ne travaillons pas à Rugby Afrique. Rugby Afrique a fait des injonctions et donné des orientations par rapport à ce qu'il fallait faire pour qu'on n'arrive pas à la suspension. Et bon, je crois qu'ils sont en train d'observer parce que nous ne travaillons pas à Rugby Afrique pour savoir exactement ce qui se prépare ou ce qui arrive. Donc, on est là, nous, on se concentre sur le jeu, d'où la création de cette association depuis le début d'année pour que le jeu ne meure pas et que les clubs ne disparaissent pas. Parce que lorsqu'un club ne joue pas, les athlètes se retrouvent à se reconvertir dans d'autres disciplines. Donc, il faut les maintenir en vie. Et donc, quelle est la décision que Rugby Afrique va prendre? On ne sait pas, nous tous on attend, mais il ne faudrait pas que le jeu s'arrête. D'accord, mais en attendant cette décision, on comprend donc que vous avez décidé de permettre aux acteurs, aux amoureux de la discipline de continuer justement de jouer pour se maintenir en forme et pour faire survivre le rugby camerounais. C'est tout à votre honneur. J'ai le président de
du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de rugby qui appelle. Bonsoir, Président. Oui, madame. Je vous remercie de me donner l'occasion parce que j'ai jamais eu l'opportunité de regarder cette émission qui passe tout le temps. La première des choses, je voudrais vous rappeler que le comité de normalisation a été institué par une décision du ministre des Sports. Le groupe Essono a attaqué le comité de normalisation devant tous les tribunaux camerounais. Ils ont perdu. Ils sont allés devant le juge administratif. Ils ont été déboutés pour défaut de qualité. Ils sont allés devant le tribunal de grande instance. Ils ont perdu le procès. Ils sont allés devant le tribunal de première instance, juge de référé. Ils ont perdu le procès. À ce jour, le comité de normalisation a une décision devenue définitive. Première chose. La deuxième chose, c'est que sur le comité de normalisation, nous avons enregistré 29 clubs. 29 clubs dûment enregistrés et qui ont joué 2 ans de championnat rugby dames, championnat rugby messieurs, en bonne et due forme. Le Cameroun a participé à toutes les compétitions internationales à l'île Maurice, à Madagascar avec les dames, et dans 2 semaines, contrairement à ce que les gestions ont essayé de faire, nous allons au Maroc. Alors, le groupe Essono, il joue sous quelle casquette juridique? Est-ce une association régie par la loi 2018 parce qu'il y a quelqu'un qui a dit là que je suis censé connaître la loi? Je rappelle à cette dame-là que je suis magistrat à la Cour suprême, professeur de rang magistral des universités. Donc vraiment, quand vous voulez parler de titre, madame, faites très attention. Je ne suis pas censé, je suis professeur de rang magistral et haut magistrat de la Cour suprême après avoir occupé tous les postes de la magistrature. Donc, je ne suis pas censé connaître la loi, je la connais et je l'applique. C'est eux qui sont dans l'illégalité. Le rugby Afrique n'a jamais produit une lettre, madame. Je vous ai demandé. Alors, la lettre datant du 5 juillet et adressée au ministre des Sports n'existe pas? Non, elle n'existe pas. C'est faux. Elle est où? Elle n'existe pas, madame. Parce que vous savez, c'est une question de. Vous avez une journaliste d'investigation. Quand on vous dit rugby Afrique menace, mais qu'on sorte la lettre de ce, c'est facile. J'étais au ministère aujourd'hui, madame. J'ai travaillé avec le secrétaire général du ministère des Sports, avec le directeur des normes. Et sur le Thierry et Tini, ils s'assemblent militaires des sports pour essayer d'empêcher l'Assemblée générale. Mais s'ils sont légaux, pourquoi ils empêchent l'Assemblée générale? Dis-leur de venir aux élections. Dans l'organisation, on n'empêche à personne d'être candidat. Dites à Esson de venir aux élections. Nous organisons les élections de la FECARUBI en décembre de façon inclusive. Et madame, samedi, le 12 octobre, on a une assemblée générale extraordinaire qui va voter les textes avec 105 personnes. Jamais le Cameroun n'a atteint, le rugby n'a jamais atteint une assemblée générale avec autant de monde. Il y a eu 8 ligues régionales affiliées, 21 corps affiliés, 7 corps de métiers affiliés, ça fait 500 personnes. Le ministère a autorisé, le rugby a été dûment convoqué, ils sont informés. De quoi parle-t-on là? Et pourquoi le ministère de Rugby Afrique, justement, qui était au Cameroun, a été rappelé? Parce que. A été rappelé. Madame, il n'a pas été rappelé. Monsieur, je vais vous expliquer. D'accord. Le rugby avait désigné 2 émissaires. Adama Bakoum, qui est membre du bureau exécutif, et le directeur des affaires juridiques de Rugby Afrique. Le comité de normalisation a travaillé pendant 6 mois avec les 2 émissaires sur le projet des tests qui vont être adoptés le 12. Alors, au mois de juillet, les 2 représentants ont demandé au président Herbert, le président Rugby Afrique, un billet d'avion pour venir assister à la réunion du 5 août 2024 qui lançait le processus. C'est entre eux là-bas, le président Herbert a refusé de donner les billets d'avion et les 2 émissaires ont démissionné. On ne les a pas rappelés. Ils ont dûment démissionné. Et le ministre des Sports a écrit pour demander à Rugby Afrique de les remplacer. Moi-même, j'ai écrit, je vais vous envoyer les lettres tout de suite dans votre message. Je peux vous envoyer les lettres que j'ai réécrites moi-même à Rugby Afrique pour demander le remplacement des 2 émissaires. Je peux vous les renvoyer tout de suite. C'est des histoires qu'on vous raconte. Rugby Afrique est humain, et encore que Rugby Afrique n'est pas obligé de participer au processus. Nous avons l'obligation de les informer.
Mais ils n'ont aucune obligation d'être là. Ils sont libres. Non, non, pas du tout. Ils ne sont pas membres de l'Assemblée générale, madame. D'accord. Voilà la vérité. D'accord, j'attends donc la documentation que vous allez m'envoyer par messagerie. Tout de suite, tout de suite. Oui, oui, c'est très important. D'accord, d'accord. Merci, merci Président et à tout de suite. Alors, Je crois que c'est moi qui dois prendre la parole. Justement, le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de rugby que nous avions... alors là, non, il y a Esson Rugby qui m'appelle. Non, non, ok, d'accord. Allô, bonsoir. Merci de couper le volume de votre côté, le volume de la télé. Oui, c'est fait, madame. D'accord. Nous vous suivons parfaitement sur ce plateau. Le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de rugby qui a appelé quelques secondes avant vous, qui a raccroché quelques secondes avant votre appel, vous invite à venir vous présenter à l'élection tout simplement. Pourquoi vous ne le faites pas simplement? Apparemment, vous avez été débouté partout, vous avez porté plainte. Ok, d'accord. Je voudrais juste apporter un léger démenti à tout ce qu'il a raconté. Parce que lorsqu'on est un responsable magistrat comme il se prévaut, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Vous allez regarder comme il l'est, il ne se prévaut pas. S'il vous plaît. Il est magistrat, il ne se prévaut pas magistrat. Il faudrait qu'on soit d'accord. Oui, c'est un magistrat. D'accord. On ne lui retrouve pas. D'accord. Il est censé connaître la loi, effectivement, comme disait Dame Frida. Il est censé. Il a la présomption de connaissance, mais il n'a pas la science. Regardez dans votre inbox. Vous allez voir, et son Thierry, je vous ai envoyé la lettre de Rugby Afrique. Qui menace effectivement la Fécarubi de suspension et qui menace de retirer la Fécarubi des compétitions internationales. Voilà. Alors, malheureusement, un problème de connexion, c'est ce qui se passe quand on a un appel via Internet et qu'un appel normal entre. Donc, je vais essayer de... Je crois qu'avec le directeur général, Claude d'élite, ça fera un bon débat pour les deux. Je rappelle juste le monsieur Idesson qui vient de parler là, est l'ancien responsable des affaires juridiques du bureau sortant. Hein. Oui, excusez-moi, c'est mieux ici. Donc, rapidement. Oui, je disais que je vous ai envoyé une box. D'accord. La lettre de Rugby Afrique du 7 juillet. Alors, elle est authentifiée, on l'espère. Oui. C'est important. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous garantir que cette lettre est authentique? Je vous garantis que cette lettre est authentique. D'accord. Alors, je l'ai. Il disait tantôt que nous étions au ministère des Sports aujourd'hui. Nous y étions effectivement. Et nous avons vérifié dans les registres du ministère des Sports. Cette lettre est effectivement authentique. Et le ministre des Sports a répondu le 19 juillet à cette lettre. Et M. Félix Onana, qui est le président du comité de normalisation, a caché cette lettre par-devant lui. Il ne l'a jamais transmise au président de Rugby Afrique. Il a été interpellé lors d'une assemblée à Kigali. C'est en pleine assemblée qu'il a brandi cette lettre. S'agissant du processus électoral, madame, on ne peut pas vous dire que dans ce qu'il raconte là, que l'Assemblée générale, il y a une Assemblée générale qui a voté des textes le 12 février 2023. Cette Assemblée générale Africa Rugby existe effectivement. Il a mis cette Assemblée de côté d'un coup de baguette magique. Il a mis le conseil d'administration de côté d'un coup de baguette magique. Il a dégagé toutes les commissions. Voilà pourquoi réduit à 3 personnes, à savoir sa personne, M. Ndejustin, M. Akamba, 3 personnes ne peuvent pas organiser toute une fédération. Voilà pourquoi il n'y a pas de compétition. Maintenant, sur le processus électoral, vous voyez, si vous regardez la convocation de l'Assemblée générale, vous verrez, il n'y a même pas marqué sur l'ancien président, il n'y a pas le bureau sortant. Il est allé réveiller, je dis bien des fantômes, les Ndoumbe Moussang, des gens qui depuis 20 ans, 15 ans, ne viennent même plus regarder des matchs de rugby. Alors, s'agissant de la PK Rugby, nous avons décidé de créer une association. Il parlait de la façon de l'autonomie juridique de cette association. Tout à fait. Cette association, effectivement, déclarée sous la coupelle de la loi de 1990 sur la liberté d'association. Nous sommes une association sportive et la loi de 2018 sur le sport permet aux associations sportives de faire leurs activités, d'organiser leurs matchs tranquillement, à condition de ne pas troubler l'ordre public. C'est ce qui est fait. Moi qui vous parle, j'ai payé des affiliations pour des clubs. J'ai payé des affiliations pour 6 clubs qui étaient du groupe Essono. Simplement parce que cette club était du groupe Essono, il a refusé de les programmer. D'accord. Alors, chez les filles,
vous avez des joueuses comme Asuka, des joueuses internationales, des meilleures joueuses, simplement parce qu'elles sont proches des zones, on les barre. À l'équipe nationale qui doit aller au Maroc, même chose. Dès que vous êtes un peu à Coquino pour Pessono, allez, boum, il vous barre. Donc, il gère l'Africa Rugby comme son sac. Non, mais vous ne pouvez pas dire que c'est parce parce que vous serez proche de certaines personnes que lui, il va refuser. Je ne pense pas que vous avez des preuves de ce que vous dites. Je vous parle des faits. D'accord. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une émission spéciale sur le rugby. Et si vous êtes disponible, vous pourrez venir justement sur le plateau. Et en face de vous, vous aurez, s'il accepte également, le président du comité de normalisation. Et vous pourrez parler de manière à ce que les téléspectateurs sachent un peu mieux ce qui se passe de manière réelle du côté du rugby camerounais. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Essono? Je suis tout à fait d'accord, je doute fort qu'il accepte, mais regardez votre inbox, je vous ai apporté. Je regarde mon inbox et si vous êtes d'accord, on le fait lundi. Je vais donc profiter pour inviter de manière officielle sur ce plateau le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de rugby à être là lundi prochain sur ce plateau pour une édition spéciale d'Africa Vision Sport qui sera consacrée à cette discipline au rugby. Et puis nous pourrons voir avec Frida Nola et une autre personne du camp du comité de normalisation. Voilà. Justement, nous allons essayer de voir ce qui se passe réellement et si possible, essayer de permettre aux deux camps de fumer le calumet de la paix comme du côté du football afin que le rugby camerounais avance. C'est tout ce qu'on veut, nous, les amoureux du Cameroun. On veut que les acteurs, les rugbyman puissent jouer tranquillement, que la discipline puisse avancer et exceller à l'international. On va donc prendre... Je vais rapidement regarder ma messagerie pour avoir... Pardon ? Oui, avant de vous repasser la parole, Frida, je vais regarder la lettre qui m'a été envoyée par M. Essono tout à l'heure. C'est une lettre datant du 19 juillet 2024 qui est adressée au ministre... Le ministre des Sports. Le ministre, ça, c'est la réponse, en fait. Ça, c'est la réponse. Oui. D'accord. Le ministre à monsieur Herbert Mensah, président de Rugby Afrique. Là, c'était le 19 juillet. Donc, je note que le courrier, la lettre de Rugby Afrique, je ne l'ai pas. Tout à l'heure, le président du comité de normalisation disait... Est-ce que cette lettre existe? En fait, il mettait en doute justement l'existence de cette lettre. Et la lettre qu'il m'a envoyée est censée être une réponse. Donc la lettre, je ne l'ai pas. Je ne pourrais donc pas affirmer l'avoir reçue comme... Comment on fait une réponse à une lettre qui n'existe pas? Oui, mais je n'ai pas la lettre. Maintenant, je vais lire le contenu de la réponse par contre. Si à la réponse, ça veut dire qu'il y a une lettre. Processus de normalisation. Donc c'est une lettre qui... l'objet, processus de normalisation à la Fédération camerounaise de rugby. Monsieur le Président, faisant suite à votre correspondance dont l'objet a été... dont l'objet et la référence sont repris en marge, j'ai l'honneur de prendre acte des préoccupations relevées au sujet du processus de normalisation en cours au sein de la Fédération camerounaise de rugby, FECARUBY. Aussi, je réitère l'engagement de mon département ministériel à accompagner le comité mis en place dans le parachèvement diligent du processus enclenché par les bons soins de Rugby Afrique, en vous assurant que vos préoccupations seront prises en compte pour un dénouement heureux permettant la relance du rugby camerounais. Par ailleurs, nous restons favorables à la désignation par vos soins des deux personnalités de Rugby Afrique pour accompagner le comité de normalisation. Vous voudrez bien croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération. Il répond donc à quoi? Il répond à un courrier que je n'ai pas. Je préfère le dire comme ça, Frida, vous avez la parole. Dommage. Non, je reviens à vous, Casimir, ne vous inquiétez pas. Le magistrat Félix Etundi Onana a dit que le championnat féminin a eu lieu. Il y a eu une journée de championnat féminin. Une seule. Et c'est suite au fait que, avant d'aller à Madagascar pour jouer la phase finale de la CAN, Rugby Afrique a dit s'il n'y a pas championnat, les Lions ne viennent pas. Il a organisé une seule journée. Le Cameroun est allé jouer, les Lions sont allés jouer, sont revenus. Il n'y a plus rien eu.
Et il appelle pour dire il y a eu quel championnat féminin? Il dit qu'il a eu Alors, il a 29 clubs. Le Cameroun a bien été représenté à toutes les compétitions internationales depuis qu'il est là. Il y a eu une compétition. Il y a eu une compétition. Je vous ai dit qu'en 2023, le comité de normalisation a été mis sur pied. C'était en mai, à 11 jours de la compétition internationale. Parce qu'il fallait décaisser, bien entendu, le budget. C'était stratégique. Ils sont allés à Madagascar, ils sont rentrés avec les Lions. Les Lions étaient toujours dans le top 4. Parce que l'exécutif qui a tout fait, les stages et tout, c'était le groupe Essono. C'est-à-dire l'exécutif de Marc Essono, le président. Au retour de là, ils ont complètement tout pris en charge. Les garçons sont partis à l'île Maurice pour jouer les qualifications pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Au retour de là, après une préparation bâclée, ils sont sortis avant-dernier et les joueurs ont eu 10 800 chacun. Après un stage au Cameroun et la compétition internationale. Et donc, cette saison, il dit qu'il a 29 clubs. Mais c'est 5 clubs qui ont joué le championnat. 5. Donc, vous comprenez qu'il a créé des clubs fictifs pour justement venir mettre la main sur les élections dans la Fédération camerounaise de rugby. Il est en mission dans tous les cas. On ne va pas s'éterniser sur cette thématique. Le temps passe tellement vite, il est 22h, il nous reste juste 30 minutes. On va, si le président de la fédération, du comité de normalisation de la FECA Rugby est d'accord, on va revenir lundi prochain sur cette situation, la situation du rugby camerounais dans une édition spéciale. Voilà, donc j'espère que nous saurons ensemble. Oui, et vous aurez à main la correspondance du 5 juillet. D'accord. J'espère que je l'aurai lundi prochain. Et j'espère également que du côté du comité de normalisation, ils répondront favorablement à cette invitation.